Je me suis désendettée de 18 000 € en 1 an et demi. Ça a été mes 2 principaux déclics pour me sortir de la merde. Vraiment des déclics, pas genre motivation de le faire. Parce que la motivation de le faire, je l'ai eu chaque premier de l'an. Je me suis dit, allez, nouvelle résolution, new year, new me, on va arrêter les conneries, on va se désendetter. Ça, chaque année, en janvier, c'était ça. Et quand les soldes arrivaient mi-janvier, j'avais déjà oublié mes résolutions. Donc ça, je vais pas parler de ça. Je vais pas parler non plus de toutes les fois où je me suis mis comme objectif à chaque anniversaire de me dire, allez, là, tu prends 1 an de plus, faut être responsable, allez, on se désendette, machin. Ça marche pas. Je vais pas parler non plus de, allez, lundi, je commence. Allez, en début de mois, je commence. Allez, le 1er du mois, je commence. Non, tout ça, c'est des espèces de pics où on se crée une illusion qu'on va, ça y est, on va s'en sortir, on est devenu grand, maintenant, on arrête les conneries. Tout ça, pendant 18 ans, je me suis bercée d'illusions que l'année prochaine, je commence, le mois prochain, je commence, à mon anniversaire, je commence, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est pas des vrais déclics. Ça, c'est juste rester dans le déni et justifier des achats aujourd'hui en se disant, allez, c'est bon, je fais cet achat-là, mais lundi, j'arrête. C'est comme quand tu vas binger. Tu vas te taper pizza, burger, machin, bidule, et tu dis, allez, c'est bon, là, lundi, je me reprends en main. Ça marche jamais. On est d'accord. Donc les 2 vrais déclics que j'ai eus, où vraiment ça m'a fait stopper, je me souviens exactement ce que je faisais quand j'ai lu ces déclics-là, ça a été dans le livre de Brian Tracy. J'en parle souvent, c'est mon livre préféré. Le livre, il s'appelle No Excuses, The Power of Self-Discipline. Donc pas d'excuses, le pouvoir de l'autodiscipline. Ça peut paraître un peu babose comme ça, mais pas du tout. Vraiment, vraiment. Brian Tracy, allez le lire parce que il est... En tout cas, moi, ce livre-là, j'en parle tout le temps. C'est dans ce livre-là que j'ai eu 2 déclics. Le premier déclic, c'est quand il parlait de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson en économie, c'est à chaque fois que tu vas avoir une augmentation de salaire, une prime, un bonus, tu fais des heures sup, de l'intéressement, ou tu changes de taf, etc. À chaque fois que ton salaire est un peu plus grand, tu vas, consciemment ou non, augmenter ton style de vie. Ce qui veut dire que, à chaque fois, au lieu de garder le même style de vie alors que ton salaire grandit pour que toute cette différence-là, tu l'épargnes pour te désendetter, réaliser tes projets, etc. Inconsciemment, tu vas augmenter ton style de vie, tu vas t'inventer des nouveaux besoins, des nouvelles envies. Tu vas dire, ah ben je le mérite, c'est bon, j'ai travaillé dur, nanana, donc je peux m'acheter ça, je peux partir en vacances, machin, bidule. Ça, déjà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vrai. Ça fait 18 ans que je suis en galère. J'ai eu des primes, j'ai fait des heures sup, j'ai eu des bonus, j'ai changé de job, j'ai eu des petites augmentations de salaire et tout. Et je suis plus endettée aujourd'hui qu'à mes 18 ans. Alors que je gagne plus aujourd'hui que quand j'étais étudiante. Comment ça se fait? Parce qu'on a tous l'impression de « Ah bah oui, si je gagne plus, j'aurai plus de problèmes. » C'est tellement faux. Quand on gagne plus, on dépense plus. Donc ce premier déclic-là, j'ai compris enfin un des trucs qui allait pas et qui m'empêchait d'avancer. Et là, je me suis dit « Mais ouais, en fait, putain, c'est ça. » Et j'en parle d'ailleurs dans le e-book parce que ça m'a tellement marqué que je me suis dit si je peux passer aussi, si je peux parler de cette fameuse loi de Parkinson et de comment ça peut inconsciemment mettre les gens dans la merde ou garder les gens dans la merde. Voilà, c'est aussi dans le e-book où je vous décris le cheminement de comment marche ce mécanisme-là et comment en sortir. Première chose. Deuxième chose, c'est toujours dans le même livre, il a dit une phrase très anodine comme ça. Il disait « Quoi que tu fasses, le temps va passer. » Ça peut paraître con. Grosso modo, il dit « Tu peux décider aujourd'hui d'être dans une toute autre situation d'ici 1 an. Ou tu peux décider de ne rien faire aujourd'hui, de rester comme tu es, et d'être dans la même situation, voire pire, d'ici 1 an. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura 1 an qui se sera écoulé. Et là, je me souviens, j'ai dit, bah ouais, en fait, putain, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai pas bougé de place. Ça fait 18 ans que je suis dans la même situation de merde. Ça fait 18 ans que j'ai des dettes. Le temps, il est passé, en fait. Il m'a pas attendu. Il n'a pas attendu que je sois prête. Il n'a pas attendu que, ça y est, j'ai tous les éléments, machin, et que j'ai la motivation.
Le temps, il est passé, j'ai perdu 18 ans. Et là, je me suis dit, ok, j'ai perdu 18 ans, et ben je vais me donner 1 an et on verra. Et je refuse d'être dans la même situation l'année prochaine. Et c'est avec ces deux trucs en tête là, j'avais des œillères pendant 18 mois. Je me suis désendettée comme ça. Pas comme ça, genre comme ça, c'était trop facile. Mais en fait, j'étais tellement déter à ne pas être dans la même situation l'année prochaine que, en fait, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Et je me suis désendettée de 18 000 € en 1 an et demi. Ça a été mes 2 principaux déclics pour me sortir de la merde.